J'encadre une équipe qui développe et exploite les simulateurs immersifs du laboratoire. Des simulateurs de conduite de voiture, de vélo, simulateurs de vélo et simulateurs pour les piétons. Les recherches qui sont menées sur les simulateurs portent essentiellement sur les questions de mobilité, donc sur les aspects sécurité routière, mais aussi sur les aspects mobilité active, donc plutôt en ville. Et il y a aussi des travaux qui sont menés sur l'automatisation progressive des véhicules. Ce qui est important pour les recherches sur les simulateurs, c'est de bien avoir en tête la question de la validité des simulateurs. Et c'est pour ça que plusieurs chercheurs au laboratoire Pixel s'intéressent à cette question de la validité. Ils donc mènent des recherches dans le domaine de la réalité virtuelle pour évaluer la validité des simulateurs et chercher à l'améliorer. Donc un simulateur immersif de déplacement, c'est un équipement de réalité virtuelle où on accueille des participants qui sont immergés donc, dans l'environnement virtuel, qui peut copier le monde réel ou pas. Il peut y avoir des éléments nouveaux qui n'existent pas dans la vraie vie. Et l'intérêt de ces équipements de réalité virtuelle, c'est qu'ils permettent de contrôler parfaitement les conditions expérimentales, ça permet de les répéter et surtout ça permet donc d'étudier les situations qui nous intéressent en toute sécurité. Le simulateur de voiture a été construit en plaçant une cabine de conduite sur une plateforme mobile à 2 degrés de liberté, donc avec un mouvement de translation longitudinal et un mouvement de rotation en lacet. Et c'est pour ça que le petit nom de ce simulateur, c'est le simulateur lacet. Il est équipé de 3 écrans haute résolution, qu'on appelle les écrans 4K, qui permettent d'avoir une finesse d'image comparable à la sensibilité de l'œil humain. Donc le simulateur vélo est constitué d'un vrai vélo qui a été instrumenté et fixé sur une plateforme et on a prêté une attention particulière aux différentes restitutions sensorielles. Il y a plusieurs retours d'effort, un au niveau du guidon qui permet au guidon de ne pas être totalement libre et un autre au niveau de la roue arrière accompagné d'un volant d'inertie pour que la difficulté à pédaler et l'inertie soient la même que sur un vélo réel. Parmi les recherches qui utilisent ces simulateurs, je peux mentionner 2 projets qui sont en cours actuellement et dont les expériences vont commencer prochainement et qui sont financés par la délégation à la sécurité routière. L'un avec nos collègues chercheurs du LEOST et d'autres avec nos collègues du laboratoire Gretia. Dans un cas, il s'agit de mesurer les variables physiologiques des conducteurs dans des situations particulières, contrôlées, pour ainsi constituer une base de données de mesures physiologiques qui vont permettre aux chercheurs de mener leurs travaux en traitement du signal. Et dans l'autre cas, il va s'agir d'évaluer la connaissance qu'ont les cyclistes de bonnes pratiques dans des situations particulières et de voir s'il est possible d'améliorer leurs connaissances et éventuellement de faire évoluer leur comportement. VFL a une image de précurseur à différents niveaux, autant en ayant bâti ou conçu les viaducs qui permettent au train d'aller de plus en plus loin, en ayant contribué à la recherche scientifique. Et ce qui est surprenant, c'est de voir qu'il est aussi présent aujourd'hui dans l'esprit collectif, alors que ces travaux remontent à une époque passée où les techniques d'assemblage étaient différentes, où les communications radio n'existaient pas, ni l'aviation. L'université Gustave Eiffel, c'est le rapprochement de chercheurs et d'enseignants-chercheurs qui sont issus de disciplines et d'horizons différents devrait permettre à terme d'avoir une vision plus systémique de ce qui se passe dans notre environnement et en particulier dans la ville et de créer des synergies entre ces différents chercheurs et enseignants-chercheurs.